Bonjour, vidéo 0039D, c'est quoi une photo? Alors, je viens de tourner la 0039C, et puis je me suis dit, c'est quoi une photo exactement? Voilà. Grande question. Est-ce que c'est une œuvre d'art? Est-ce que c'est un bout de papier? Est-ce que c'est un fichier? Alors bien sûr, il y a plusieurs définitions, parce que bon, on dit en français, il n'y a pas de synonyme parfait, mais un mot peut avoir plusieurs sens. Voilà. Un mot peut avoir plusieurs sens, ou un mot peut être utilisé peut avoir plusieurs utilisations. Alors effectivement, une photo, une photographie, une photo c'est une réduction du mot photographie. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le support, ça peut être... voilà. Bon. Nous, on va partir sur... d'abord, c'est une vidéo 39, hein. La vidéo 39, la série 39, c'est une série fourre-tout philosophico-merdique de comptoir. Hein. N'ayons pas peur des mots. Je pense que c'est à ce niveau-là. Mais bon, ce sont des vidéos des sujets de réflexion. C'est à la fin des cours, dans le but de réfléchir un peu. Donc une photo, on parle bien de l'image, de ce que ça représente, de l'émotion suscitée, et ainsi de suite. Et pas vulgairement du bout de papier support. Et justement, voilà, je pense, c'est ce que je voudrais essayer de vous faire ressortir, c'est que beaucoup de choses qu'on nous présente comme des photos sont simplement un enregistrement temporel des variations lumineuses d'objets 3D. C'est pas de sujet, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de blague, il n'y a pas d'intérêt historique. Voilà. Photographier une pomme, 3 poires, comme ça, d'un point de vue historique, c'est ce que je veux dire, ça n'a pas cassé 3 pattes à un canard. Hein. Bon. Il y a eu des quantités de tableaux faits avec une pomme, 2 poires, une grappe de raisin, vous voyez ce que je veux dire. Donc et pourtant, ça peut faire une photo, une image sur laquelle on peut rester scotché un certain temps. Moi, je me souviens, une année, j'avais été en vacances du pas loin de Saint-Paul-de-Vence, et donc on avait été visiter Saint-Paul-de-Vence. Et à Saint-Paul-de-Vence, bon, il y a des artistes qui vivent là et qui ont des boutiques pour vendre leur production. Voilà. Et donc on avait été visiter ça. On avait été voir ça parce qu'il y avait un peintre que quelqu'un du groupe voulait à tout prix aller voir. Donc on a été voir ça, voilà. Bon. Et puis après, on a continué à voir les autres. Et moi, je me souviens il y avait quelqu'un qui faisait des peintures hyper réalistes. Voilà, bon, alors, l'hyper-réalisme et la photo, ça se ressemble, mais dans le choix des sujets. Et donc, il reproduisait par la peinture, de façon très très réaliste, hyper réaliste, des scènes des natures mortes. Bon, il y avait des casiers avec des fruits et des légumes, avec des toiles d'araignée et des choses comme ça. Alors, comme c'était une peinture, tu regardais, parce que ça avait le rendu de la photo. Il réussissait à obtenir le rendu de la photo. Mais on voit bien que c'était de la peinture. Et on disait, ah putain, il a fait tous les fils de la toile d'araignée, il a fait toutes les veines du bois, et ainsi de suite. C'est un travail remarquable. Il y avait tous les détails, c'était magnifique. Alors, on pourrait discuter de savoir est-ce que c'est de l'art ou pas de l'art. Ça, il y a des gens qui vont nous expliquer, c'est pas de l'art. Le mec, il a fait de la photo avec de la gouache. Oui, bon, d'accord. Oui, d'accord. J'accepte
j'accepte l'argument. C'est votre argument, vous avez le droit de le garder. Dans ce cas-là, s'il a fait de la photo avec de la gouache, donc ça n'est pas de l'art, donc aucune photo n'est de l'art. Bon, ça peut aller loin. Mais voilà, on pouvait passer du temps à le regarder, à fouiller dans les détails, des choses comme ça. De même qu'on peut passer du temps à fouiller dans les détails d'une photo de paysage. Dans un portrait, si c'est dire vous cherchez les rides, les ridules, les reflets dans la cornée, et ainsi de suite. Bon, c'est un peu bizarre. Donc, à mon avis, on peut juger quantitativement la qualité d'une photo ou d'une œuvre d'art par le temps que les gens passent à le regarder, à l'analyser, et ainsi de suite. Si les gens passent 2 secondes, 3 secondes, un dixième de seconde devant un panneau autoroutier ou devant une publicité, c'est soit que le truc est très très informatif et donc ils n'ont pas besoin de le regarder plus, soit qu'ils l'ont déjà vu et qu'ils le reconnaissent, et le reconnaissant notamment pour les panneaux, ou virgule, et pour les pubs, ben, ils l'ont déjà lu, ils l'ont déjà vu 3 fois, 10 fois, et ils ont déjà classé dans ah oui, faut pas que j'oublie d'y aller, ou ah oui, faut que je m'arrête au stop, ou ça j'en ai rien à faire et je passe, ou je n'irai pas à la promotion chez les monuments funéraires Stivalet, par exemple. Voilà. Enfin bref. Ça, c'est quelqu'un qui fait de la pub du côté de Troyes. Voilà. Et c'est amusant. Bon. Donc une photo, c'est un peu plus qu'un enregistrement. Et donc vous, en tant que photographe, vous allez faire ça comment? Voilà. Comment est-ce que je vais transformer un enregistrement de variation de lumière d'un objet 3D en une photo? Eh bien, ça va être par la plus parfaite maîtrise possible, la quête d'un absolu dans la maîtrise de tous les éléments de la photographie et de leur choix. Il faut que tout soit choisi, accepté et décidé, parce que vous avez toujours la possibilité de ne pas déclencher. Voilà. S'il y a quelque chose qui ne va pas, la fille est jolie, le canapé est joli, la, les tentures au mur sont jolies, vont ensemble. Il n'y a pas. Il y a un paquet de clopes qui traînent. Ah, tu déclenches, ben, il y a un paquet de clopes qui traînent. Est-ce que ça va bien avec l'ensemble? Oui, non. Bon. Est-ce que c'est un placement produit? Oui, non. Voilà. Bon, tu l'enlèves. Et tu refais la photo. Ou tu l'enlèves dans Photoshop. Mais là, c'est du travail. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une image qui passe à travers les carreaux, qui détruit totalement le glamour, l'esthétisme du modèle sur son canapé, et ainsi de suite. Donc, entre faire quelque chose qui va scotcher les gens et puis faire quelque chose qui va les faire partir, il y a tout un monde qui n'est pas évident à imaginer, à se rendre compte, des choses comme ça. Et en fait, bon, bah, c'est un peu une vidéo qui va, qui va conclure, parce que j'ai encore l'idée d'une autre vidéo 39 derrière. Mais c'est un peu une vidéo qui vient en aboutissement de la 39C et de la 39B. C'est que bah, une photographie, c'est un ensemble de choses qui rendent ce que l'on voit intéressant. Voilà. Il faut qu'il y ait un intérêt. Alors l'intérêt peut être subtil, peut passer à côté de plein de monde, ou il peut être évident, lourdingue, massif, incontournable.
Voilà. Donc posez-vous vous la question, de votre point de vue, c'est quoi une photo? Voilà, vous déclenchez, vous regardez, posez-vous la première question, c'est est-ce que je vais dépenser 20, 30 ou 40 euros pour la mettre au mur, par exemple? Ou est-ce que vous dites, tiens, je peux la mettre en fond d'écran, et ça ira bien. Voilà. Ou vous dire, je vais la classer, et puis c'est pas terrible. Quand vous faites de la prise de vue, n'effacez jamais aucun fichier, hein. Vous ne savez pas ce que ça peut devenir, vous ne savez pas ce que ça peut faire. Et puis l'avantage, c'est quand vous n'effacez rien, quand vous cherchez une photo que vous savez qu'elle existe, vous devez la retrouver, puisque vous n'effacez rien. Voilà. Ça, c'est déjà, c'est la base de la chose. Donc voilà. Mettez votre avis dans les commentaires, ça m'intéresserait de voir ce que vous en pensez. C'est quoi une photo? Moi, pour moi, une photo, faut que la personne puisse la regarder 5 minutes, montre en main minimum. 10 c'est pas mal. 20 c'est gentil. L'afficher pour la regarder tous les jours, la mettre dans le salon, la mettre dans le couloir, la mettre dans les toilettes. Voilà, c'est à ça qu'on va voir. Et si vous qui faites si vous qui avez un appareil photo et l'utilisez, bah, combien d'images vous faites tirer? Combien d'images par an vous faites tirer? Vous investissez pour avoir un tirage beau, propre. Et après, même, je vais plus loin, que vous mettez au mur. Donc, ad minima sur un sous-vert, voire un cadre. Voilà. Moi, personnellement, chez moi, il y a 2 photos qui sont encadrées. Ce sont les mêmes depuis 30 ans. Et voilà, quoi. Et je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. J'en ai plein d'autres que j'aurais pu mettre à la place. Parce qu'en 30 ans, quand même, j'ai réussi à faire 10, 20, 30, 40 photos intéressantes qui mériteraient de dépenser des sous pour, pour les mettre au mur. Mais bon, je sais que je les ai faites. Moi, ça me suffit. Voilà. J'en mets sur Flickr. Il y en a qui ont des bons résultats. Alors je les laisse. Il y en a qui n'ont pas de bons résultats, mais je les aime bien. Je les laisse aussi. Et puis, il y a les dernières du week-end où je vais en virer la moitié bientôt parce que, bon, les 40 personnes qui me suivent les ont vues. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis je les vire parce que Flickr, si on veut rester gratuit, il faut être à moins de 1000 vues, à moins de 1000 photos stockées. Donc je les vire pour mettre les suivantes. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est quoi une photo? Donc moi, pour moi, c'est quelque chose qui scotche les gens pendant un temps minimum. C'est ça. Le reste, c'est de la merde. Voilà. Bon, donnez votre avis, parce que ça m'intéresse. Soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser, et puis faites des images. Au revoir.